Merci. Moi, j'ai trouvé ça très aspirational, comme disent les anglo-saxons, tout ce qui a été dit. Bon, avec moi, il va falloir revenir plus sur le plancher des vaches. On m'a proposé 3 sujets. Donc, j'ai suggéré de faire 3 illustrations avec des trucs qu'on fait en recherche chez Orange. On est très investi sur la recherche. On a 140 doctorants en permanence. Et on pense qu'on est le premier écosystème dans le digital en France. Et on est le premier opérateur en termes de dépôt de brevets en Europe. Donc, le premier sujet, c'était voilà, donc 3 initiatives de recherche sur inventer le travail de demain. Donc notre mission à Orange, c'est d'inventer une histoire du futur avec vous. Et donc on est très ouvert sur l'écosystème français. Alors pour commencer, ça paraît un petit peu curieux comme graphique, mais la question qu'on se posait, c'est dans une grande entreprise, finalement, qui travaille avec qui? Comment ça fonctionne tout ça? Quelles sont les interactions qu'il y a entre les gens? Et donc, on a commencé à regarder, alors tout ça est RGPD compliant, vous ne pourrez jamais trouver de données personnelles là-dessus, mais regardez quels sont les grands flux de communication pour voir si, par exemple, on a à réaménager un bâtiment, pour faire le macro-zoning, pour voir qui communique le plus avec qui. Alors on prend à peu près 170 millions de traces de mail tous les mois, à peu près 50 millions de traces de Skype et puis d'autres traces sur notre réseau social. Et on peut construire ce genre de choses qui permettent à des aménageurs comme Colliers par exemple de faire le macro-zoning dans des bâtiments. Et c'est assez important parce que en effet, je suis convaincu par ce que vous avez dit sur le fait que le bâtiment a une influence sur les gens. Donc on regarde comme ça derrière, après ça c'est ce qu'on a fait il y a 3 ans et maintenant on est capable de décoder les processus à l'intérieur de l'entreprise, comment ça fonctionne, qui valide comment, etc. pour voir où est-ce qu'on induit des délais, où est-ce que des gens gagneraient à mieux se connaître les uns les autres. Bon, voilà. Donc ça c'était la partie data-driven de mon exposé. Je pense que ça se lit assez simplement, hein. Donc l'autre chose, c'est on se dit ah oui, l'entreprise en réseau, c'est quelque chose qui est important parce que bah oui, il faut que les gens travaillent en réseau. Chez Orange, on est à peu près 150 000. Je peux vous assurer que les gens qui sont à 20 mètres dans le même couloir, vous savez pas ce qu'ils font. C'est comme ça. C'est une très grande entreprise. Tout le monde se dit ah oui, Orange, bon, on connaît, etc. Vous connaissez Orange? Est-ce que vous savez quel est le pays où on a le plus de clients chez Orange? C'est l'Égypte. Et ça fait réfléchir quant à ce qu'est devenue cette entreprise. Ouais, c'est là où on a le plus. Donc après, le truc, c'est ah ouais, c'est cool l'Égypte et tout. Oui, mais si celui dont vous avez besoin ou celle dont vous avez besoin des compétences, elle est en Égypte, comment vous allez le savoir ça? Donc là, on a fait de l'IA analytique alors toujours sur les mails, pas sur le contenu des mails parce que ça c'est interdit, mais sur les titres, ça c'est permis, les titres des mails. Et donc on est capable de voir quand on rentre n'importe quel type de technologie, de compétences, parce que les DRH dans des très grands groupes, elles ont aussi le problème de « Ah ouais, mais où est-ce que j'ai des compétences en IA, en process mining, en ceci et cela ?» Et alors là, on repart, tout quant au co, là, on repart sur les spreadsheets Excel qui vont envahir toute l'organisation, parce que le DG a demandé, comme Stéphane Richard il y a 3 ans, « Combien j'ai de personnes qui travaillent en IA chez moi ?» Et alors là, tout le monde au garde à vous, mais c'est la panique. Et on fait remplir des spreadsheets Excel partout. Bah là, on est capable de le faire et de savoir exactement où sont les gens et puis le regarder dynamiquement comment ça évolue avec le temps. On peut comparer les ressources et les compétences, les nuages de mots associés à des compétences au même nuage de mots générés sur les hashtags Twitter appropriés pour voir est-ce qu'il y a des signaux faibles, est-ce que les gens chez nous commencent à dériver par rapport aux compétences qu'il peut y avoir dans le reste de la communauté. Donc c'est le genre de choses, voilà. Ça c'est l'entreprise en réseau vue par l'entreprise numérique de Orange. Et puis, puisqu'on parlait de ce qui est humain, alors on ne fait pas que de la technique, par exemple on fait beaucoup de sociologie. Moi j'ai plusieurs chercheurs, enfin chercheuses en l'occurrence, qui travaillent sur la sociologie. Et un problème qui remonte régulièrement, c'est l'engagement des gens. Comment faire que les gens soient engagés dans une entreprise? Ça rapporte beaucoup plus que d'avoir des salariés engagés que d'en recruter trop, ce qui coûte. Donc, on s'est dit, bah, finalement, le problème, c'est que quand vous demandez à des gens, vous faites un challenge, ouais, allez, défonce-toi pour tel truc et tout, les gens s'usent avec le temps. Ça n'est pas durable, ça n'est pas tenable. On ne peut pas demander, ouais, tiens, t'as qu'à organiser, voilà, la personne qui a organisé la soirée de ce soir, elle est payée pour ça. Elle ne va pas faire ça pendant 5 ans si ce n'est pas dans ses objectifs. Ça ne marchera pas, ça.
Donc la question c'est comment on peut remercier les gens. Donc la question c'est comment on remercie l'engagement des gens. Et chez Orange, vous pouvez faire des challenges à un niveau RH ou à un niveau manager, etc. Et puis vous gagnez des points. Et ces points, vous n'allez pas pouvoir les transformer en un voyage à Dubaï pour aller faire les soldes. Ça, c'est pas du tout dans notre culture. Hein. Ça va pas du tout marcher. En revanche, vous pourriez les transformer en une rencontre, une expérience humaine dans l'entreprise. Donc, par exemple, aller visiter un navire câblier, aller avec d'autres salariés récolter le miel de toutes les ruches qui sont sur les bâtiments Orange. On a des centaines de ruches. Et voilà, quand vous pourrez aller faire la récolte du miel, ça c'est une expérience intéressante. Vous pourrez aller aussi travailler dans la serre connectée. Vous pourrez aller visiter le nouveau site d'Orange qui est en construction à Issy-les-Moulineaux, ou le téléport de Bercenay où on a tous nos faisceaux satellites, ou un truc en noir que vous ne voyez pas, ce sont des chambres anéchoïques. Ça c'est vraiment des trucs qui intéressent les ingénieurs. C'est là où en fait on fait en sorte que quand vous rentrez dans une chambre anéchoïque où il n'y a plus de propagation d'ondes, quand vous fermez la porte, au bout d'à peu près 20 secondes, vous entendez battre votre cœur, parce que c'est le seul son qu'il y a. C'est assez particulier. Donc l'idée, c'est de pouvoir remercier les gens en leur proposant des expériences à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Allez à un speech de Stéphane Richard, bon, peut-être que vous dites, ouais, bon, okay, mais il y a des gens, ils en rêvent, et ils ne le voient jamais parce que voilà, ils n'ont pas cette occasion-là. Donc c'est ça l'idée qui était derrière ce côté humain de la transformation de l'entreprise. Voilà. Merci Guillaume.